Europe 1. 8h15, l'heure de l'interview politique d'Europe 1. Maxime Switek, vous recevez ce matin la ministre des Transports. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Merci beaucoup à vous d'être là ce matin en direct dans ce studio avec nous. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1, qui aura une question pour vous dans un instant. Mais d'abord, la SNCF, évidemment, les syndicats ce matin vous tendent en quelque sorte la main. Pas d'appel à la grève pour l'instant. Ils sont d'accord pour discuter avec vous. Mais si au 15 mars, vous maintenez votre projet de réforme par ordonnance, là, il y aura une grève dure. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin ? Écoutez, moi je leur réponds que depuis le début, depuis lundi, là j'ai annoncé qu'on allait ouvrir 2 mois de concertation. Cette concertation, elle va démarrer dès demain avec chacune des organisations syndicales. Donc la concertation démarre. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour faire un geste et pour dire, attendez, par exemple, attendez, les ordonnances, on verra. Ou est-ce que c'est fait, c'est écrit, ça passera par ordonnance ? La méthode, c'est qu'il y a à la fois urgence à avancer et en même temps, la volonté du gouvernement, c'est la concertation. Il va y avoir 2 mois de concertation, il va y avoir 3 mois de débat parlementaire, mais les deux vont avancer parallèlement. Et c'est la concertation qui va nourrir le débat parlementaire. Et on l'a dit, à chaque fois que la concertation aura permis d'avancer sur un sujet, alors on mettra dans la loi les dispositions à la place des ordonnances. Mais puisqu'il est déjà écrit qu'il y aura des ordonnances, puisqu'il est déjà écrit que vous souhaitez réformer le statut de cheminot, qu'est-ce qu'il y a à négocier dans ces concertations ? Je le redis, à chaque fois que la concertation aura permis d'avancer sur un sujet, on le mettra dans la loi à la place des ordonnances. Je voudrais peut-être aussi revenir sur pourquoi on fait cette réforme. On fait cette réforme pour un meilleur service public ferroviaire, parce qu'on a tous besoin d'un transport ferroviaire performant. On fait aussi cette réforme pour avoir une SNCF plus efficace, moins cloisonnée, qui ait tous les atouts dans un secteur qui va s'ouvrir à la concurrence. Et on fait cette réforme pour avoir des cheminots bien préparés, bien formés au métier de demain. Une fois qu'on a dit ça, moi j'ai proposé 4 thèmes de concertation. On va débattre pendant 2 mois de l'amélioration du service public ferroviaire. Ensuite, il y a 3 thèmes de concertation. Le premier, c'est l'ouverture à la concurrence. Comment elle va se passer ? Dans quel calendrier ? Quelles garanties les cheminots vont avoir en cas de transfert ? On a un deuxième sujet, c'est l'organisation de la SNCF. On veut une SNCF plus unifiée et en même temps plus performante, moins cloisonnée. Et puis le troisième sujet, c'est la modernisation sociale du secteur, avec effectivement la question de l'arrêt du recrutement au statut. On a dit à l'avenir, on ne recrutera plus au statut à la SNCF. À l'avenir, ça veut dire quelle quand ? échéance ? À l'avenir, ça veut dire quand ? Ça fait partie de la concertation. Ça fait partie de la concertation. Encore un mot sur les syndicats. Hier, Gérald Darmanin disait, votre collègue du gouvernement, disait qu'il ne croyait pas à un mouvement dur. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, les syndicats de la SNCF ne sont pas suffisamment puissants pour aller vers un mouvement dur ? Personne n'a intérêt à un mouvement dur à la SNCF. La méthode, c'est la concertation. Je l'ai dit, on a 3 thèmes de concertation. On a un thème dont on va débattre. Et donc, engageons la concertation dès demain. Lundi, le Premier ministre a expliqué aux Français que les Français payaient de plus en plus cher pour un service public, la SNCF, qui marche de moins en moins bien. Sauf qu'hier, le patron de la SNCF a présenté ses résultats, des résultats records, bénéfices multipliés par 2, fréquentation en hausse très nette. Présenter la SNCF comme une entreprise en perdition, ça ne tient plus, ça ne tient pas, Elisabeth Borne. La SNCF a présenté des bons résultats. Il y a une partie de choses qui sont des résultats comptables. On a vu en 2017 que la fréquentation a augmenté. Il y a eu plus de monde dans les trains. Donc ça montre que les Français, ils veulent un service public ferroviaire performant. Donc c'est une bonne nouvelle. Ces résultats ne règlent en rien les problèmes du secteur. Donc des financements publics de plus en plus importants, les contribuables qui payent toujours plus pour le service public ferroviaire, une dette qui ne cesse de gonfler, 3 milliards d'euros de dettes supplémentaires par an. Elle n'a pas de rapport avec le service que rend la SNCF aux Français. La dette, c'est une menace pour la SNCF. Et donc, les gouvernements précédents disaient il n'y a pas de problème avec la dette. Nous, on dit il y a un problème avec la dette. Il faut s'en occuper parce que c'est une menace pour le service public ferroviaire. Et puis par ailleurs, c'est aussi parce qu'il y a cette dette qui n'arrête pas d'augmenter qu'on a insuffisamment mis d'argent dans le réseau. Donc nous, on dit, il faut investir dans le réseau. On va mettre 36 milliards d'euros dans les 10 prochaines années pour remettre à niveau le réseau. C'est considérable, c'est 50% de plus que ce qu'on a fait dans les 10 dernières années. Il faut vous rendre compte, ça veut dire 10 millions d'euros par jour
pendant 10 ans pour améliorer le réseau existant. Mais quand on voit encore une fois les résultats présentés hier, on peut se demander si vous ne surjouez pas l'urgence à réformer. Écoutez, je pense que les Français, ils ont besoin d'un service public ferroviaire plus performant. Quand on a des trains qui arrivent en retard, c'est du stress pour aller au travail le matin. Quand vous êtes à Limoges, vous mettez 25 minutes de plus pour aller à Paris qu'il y a 30 ans, on voit bien qu'il y a des choses qui doivent changer. Et je pense que les cheminots, ils savent aussi qu'il y a des choses qui doivent changer. Quand il faut remonter une information parce qu'il y a un problème, par exemple, sur une caténaire et qu'il ne se passe rien, ils voient qu'il y a des choses qui doivent changer. Quand ils sont face à des voyageurs énervés après la panne de Montparnasse, ils voient qu'il y a des choses qui doivent changer. Donc, ne disons pas que rien ne doit changer. Je pense que c'est vraiment pas rendre service à la SNCF. On va avancer, on doit avancer rapidement et c'est ce qui va faire l'objet de la concertation dans les 2 mois qui viennent. Je reviens à la méthode et aux ordonnances. Le gouvernement y a déjà eu recours pour la réforme du Code du travail et on se souvient de l'argument qui était utilisé par la majorité l'an dernier. Cette réforme était écrite noir sur blanc dans le programme d'Emmanuel Macron. En quelque sorte, les Français, en les lisant, avaient voté pour cette réforme du Code du travail. Là, j'ai encore cherché ce matin, je suis allé récupérer le programme d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas un mot sur la SNCF. Vous assumez de réformer par surprise ? On ne réforme pas par surprise, on a fait un diagnostic, on a mis tous les sujets sur la table, c'est le rapport de Jean-Cyril Spinetta, et moi je le redis, on veut avancer vite, on veut avancer dans la concertation. À chaque fois qu'on aura avancé sur un sujet dans la concertation, le résultat viendra dans le projet de loi, à la place des ordonnances, et on aura le débat au Parlement. L'urgence, c'est le statut de cheminot ? L'urgence, c'est une SNCF bien préparé pour l'ouverture à la concurrence, c'est des cheminots bien préparés, c'est un réseau mieux entretenu, c'est de tous ces sujets-là qu'on va discuter avec les syndicats. Alors vous parlez du réseau sur les petites lignes, le Premier ministre l'a annoncé, vous n'y touchez pas aujourd'hui en tout cas, mais qui va payer pour leur maintien, qui va payer pour leur réfection dans les années qui viennent ? Ce sont les régions ou l'État ? L'État est engagé dans les contrats de plan État-région à mettre 1,5 milliard d'euros sur ces petites lignes, les engagements seront tenus. Et les régions ? On est engagés ensemble, l'État et les régions, à mettre 1,5 milliard d'euros sur ces lignes. Et je voudrais le redire, on emploie le terme de petites lignes, je pense qu'il est impropre. C'est des lignes qui sont très importantes pour beaucoup de Français. C'est par opposition liée à grande vitesse. Oui, justement, mais je pense que c'est important d'avoir en tête qu'il n'y a pas que les lignes à grande vitesse. Il y a des lignes qui sont très importantes tous les jours pour beaucoup de Français. Dans ces lignes, vous avez par exemple la ligne Nantes-Bordeaux. Donc vous vous rendez compte que sur la ligne Nantes-Bordeaux, on met 55 minutes de plus aujourd'hui que ce qu'on mettait il y a 40 ans. Vous avez des lignes dans les plaines d'Alsace, c'est des lignes très importantes. Donc moi, je voudrais que demain, ce soit des RER, des lignes qui transportent beaucoup de voyageurs et qui évitent d'avoir beaucoup de voitures dans la périphérie de Strasbourg. Elisabeth Borne, est-ce que vous avez lu ce matin Le Canard enchaîné ? Ah non. Non ? Alors je vais le lire pour vous. D'accord. En quelque sorte. Le Canard raconte ce matin comment la SNCF surfacture systématiquement ses services aux régions et comment elle gagne de l'argent comme ça. Elle prend des commissions sur tout. Dès qu'il faut repeindre un train régional, etc., elle prend une commission. Est-ce que vous voulez aussi mettre votre nez, entre guillemets, votre nez là-dedans ? Je pense que c'est important qu'on sorte de ce qui est un peu une méfiance aujourd'hui sur les comptes de la SNCF dans leurs relations avec les régions. Et donc ça aussi, il faut qu'on ait une SNCF transparente et c'est d'autant plus important qu'il va y avoir une ouverture à la concurrence. Donc il faut que les régions aient confiance dans la SNCF. Et confiance en Guillaume Pépi. Hier, Marine Le Pen disait qu'il fallait commencer par se débarrasser du patron de la SNCF, se débarrasser de Guillaume Pépi. C'est pas un sujet de personne. On est en train d'engager une réforme importante pour le service public ferroviaire. L'État va avancer. On a demandé à la SNCF d'avoir aussi un nouveau projet d'entreprise. On avance ensemble pour un meilleur service public ferroviaire, une SNCF plus performante, efficace, moins cloisonnée et pour des cheminots bien préparés. Ça veut dire que dans quelques mois, quand la SNCF ne sera plus qu'une société unique, entre guillemets, que tout aura été réunifié comme vous le souhaitez dans cette réforme, Guillaume Pépi sera toujours le patron de la SNCF ? Guillaume Pépi, le Premier ministre l'a dit, il a la confiance du gouvernement, mais ce n'est pas un sujet de personne. Je pense qu'il faut être conscient ce dont on est en train de parler, c'est très important. C'est très important. Il y a plus de 4 millions de Français qui prennent le train tous les jours. Ils veulent avoir des trains qui marchent, qui arrivent à l'heure, moins de stress pour aller au travail. Donc c'est de ça dont on est en train de parler. Et pas de Guillaume Pépi pour l'instant, on ne sait pas s'il sera toujours le patron. C'est pas un sujet de personne. C'est pas un sujet pour vous. Emmanuel Dutheil, je le disais, le chef du service économie est dans ce studio avec nous. Emmanuel qui a une question sur un tout autre sujet. Oui, alors vous n'avez pas lu Le Canard enchaîné, mais est-ce que vous avez regardé la météo ce matin, Elisabeth Borne ?
Oui, il y a une météo, un grand froid. Voilà, Laurent Cabrol nous annonce un épisode neigeux qui partirait du sud jusqu'au nord, avec peut-être de la neige demain sur Paris. Cette fois, vous êtes prête? On ne sera pas bloqué sur la N118, on ne sera pas bloqué à l'aéroport de Nice? Les services de l'État, dès qu'on a des alertes météo, ils sont mobilisés. Et vraiment, moi, je voudrais leur rendre hommage, parce que quand on a des épisodes neigeux comme ça, ils travaillent à déneiger, évidemment toute la journée, toute la nuit. Est-ce que du coup vous avez retenu les leçons de la dernière fois où on a eu des portions de route bloquées, on a eu des gens qui ont passé des heures entières et des nuits entières dans leur voiture? C'est pas acceptable là aussi pour les utilisateurs. Vous vouliez que pour le train tout fonctionne bien, pour la voiture c'est parfois compliqué aussi dans ces moments-là. À chaque fois qu'on a un épisode de ce type-là, on en tire toutes les expériences. Et qu'est-ce qu'on fera mieux alors ce coup-ci? Oui, qu'est-ce qui a été fait depuis? Je ne vais pas rentrer dans le détail de la RN 118. Il y a eu des voies qui ont été fermées. C'était pas forcément la bonne idée. En tout cas, dès qu'on a un épisode neigeux, les agents de l'État, ils sont sur le terrain avec des engins pour saler, des engins pour déneiger. Et donc, quand on prépositionne les engins de salage et de déneigement, vous avez vu que la dernière fois, et je sais que c'est pas agréable pour les transporteurs routiers, mais on empêche que les camions viennent se mettre sur les voies rapides avec le risque de bloquer la circulation. Donc, les agents seront prépositionnés, le salage va se faire, les engins vont tourner toute la journée et toute la nuit pour permettre aux automobilistes de circuler. Et s'il le faut, on leur demandera aussi de prendre des précautions comme la dernière fois. Quand il tombe 10 ou 15 cm de neige, il faut éviter de prendre sa voiture. Ce coup-ci de voie. Ça dépendra de la météo. Franchement, ça dépendra de la météo. Si on a besoin, effectivement, de dire aux automobilistes de ne pas prendre leur voiture, on le fera. Et on verra ça dans les heures qui viennent. Merci beaucoup, Elisabeth Borne, ministre des Transports, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Europe 1.